Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. C'est une joie pour moi de passer ces quelques moments avec vous, surtout des moments passés autour de la Bible, autour de la parole de Dieu. Parce que la Bible contient le message de l'Évangile. Et l'Évangile signifie littéralement bonne nouvelle. Et donc, de quelle bonne nouvelle vais-je vous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé « Le processus de la repentance ». Voyez-y, le processus d'une transformation spirituelle. Nous allons lire un passage dans Luc 15, verset 11, verset 24, dans quelques instants. Il s'agit communément de la parabole du fils prodigue. Mais avant d'écouter ce passage tiré des Saintes Écritures, je vous propose d'écouter maintenant Paul Olivier qui nous chante l'histoire de Lola. Écoutez bien, il y a véritablement un message dans ce clip vidéo. On se retrouve dans quelques instants. Lola, épuisée de la vie, Lola. Lola assise au bord du puits, attend que la journée s'épuise, pour trouver encore aujourd'hui un peu de l'au-delà. Lola pense à tous ses amants qui l'ont aimée passionnément, en marquant son corps, son cœur et son sang, et c'est cela présent. Lola, pour puiser de l'au-delà. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, Lola, te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, Lola, Lola. Lola, une seule parole a suffi pour changer le cours de ta vie. Son regard a croisé ton regard, il y a vu toute ta vie. Lola, tu pars, le cœur ravi, car tu as rencontré celui qui peut encore aujourd'hui donner de l'eau de vie. Lola, ou puiser de l'au-delà. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, Lola, Lola. Oh, dorénavant, viens puiser de l'eau de là. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, je donnerai de l'eau. Je donnerai de l'eau. Je donnerai de l'eau. Je donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, Lola, Lola. Merci à Paul pour ce chant qui retrace l'histoire d'une vie brisée, mais qui nous ouvre aussi une fenêtre d'espérance grâce au message de l'Évangile. Les vies peuvent changer. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Luc 15. Si vous avez la Bible en face de vous, ouvrez-la avec moi. Sinon, tout simplement, de chez vous, maintenant, là où vous êtes, vous pouvez entendre cette histoire magnifique tirée de l'Évangile de Luc au chapitre 15, verset 11. Il est question du fils
perdu. Jésus donne cette parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le leur partagea. Puis, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. » Quelle merveilleuse histoire que l'histoire de ce jeune homme qui a tout réclamé, mais qui a tout dilapidé, qui a touché le fond, qui finalement est retourné chez son père et qui a pu vivre une véritable réconciliation et restauration. C'est l'image de cette rencontre que Dieu désire avoir avec chacun d'entre nous, mais il nous faut emprunter, comme ce jeune homme l'a emprunté, le chemin d'un véritable processus. Car la repentance dans la Bible retentit comme un ordre. Dieu dit « repentez-vous ». Jésus prêche et il dit « repentez-vous ». La repentance s'identifie aussi dans les Écritures avec des signes, puisqu'il est question de produire des fruits dignes de la repentance. C'est le message de Jean-Baptiste. Et puis la repentance résonne par une confession. On se souvient de ce récit où Jésus donne sa vie sur la croix et un des brigands reconnaît son état de péché et il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui affirmait « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Il y a eu la confession de ce brigand. Il faut qu'il y ait repentance pour qu'il y ait confession. Et puis, comme dans cette histoire, la repentance est toute la conséquence d'un processus. En fait, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est ce que déclare la Bible. Et la parabole du fils prodigue, cette lecture, nous décrit quel est ce processus. Un processus dans la conscience, un processus dans le cœur et un processus dans les faits. Le processus dans la conscience, nous voyons que le jeune homme rentre en lui-même. Il y a comme une forme d'examen, un examen de conscience. Et puis un constat. Il reconnaît qu'il est au fond du gouffre. Il dit « Combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance et puis moi je suis ici, je suis en train de mourir de faim. » Voyez-y, quelqu'un qui meurt de faim aussi spirituellement. Et puis une décision, il dit « Je me lèverai. » Et tout cela se passe dans sa conscience. Mais ensuite, tout cela va se concrétiser dans le cœur. Il y a un processus qui va s'opérer dans son cœur. L'obéissance. Le texte nous dit « Il se leva. » Non seulement il a prémédité de se lever, il a dit « Je me lèverai », mais maintenant dans son cœur, les choses se cristallisent, se concrétisent. Il se leva. Et puis il y a l'humiliation. Il alla vers son père. Et on imagine en chemin le processus dans le cœur avec ce sentiment profond d'humiliation, d'avoir tout gâché, d'avoir tout perdu, d'avoir été imbu de lui-même, rempli de son orgueil, d'avoir trahi son père, d'avoir dilapidé son héritage, la honte qui l'envahit alors qu'il reprend la route pour aller chez son père. Et puis la confession, il va dire « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Le processus dans la conscience, mais aussi le processus dans le cœur, avec ce jeune homme qui voit son père, qui le regarde dans les yeux et qui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Une véritable prise de conscience qui se produit dans le cœur, qui touche le cœur et qui amène à une véritable confession. Et puis un processus dans les faits, car il embrasse son père.
Nous avons ici ce témoignage d'amour, un Dieu qui nous aime. Le Père, c'est comme l'image d'un Dieu qui observe l'horizon et qui attend que l'homme qui est séparé de lui revienne vers lui, confesse son péché et puis puisse véritablement lui manifester de l'amour et de l'affection. L'homme manifeste l'amour envers Dieu, Dieu manifeste l'amour envers l'homme. Il y a là un geste d'amour, un geste d'affection, même un geste de tendresse. Oui, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu rempli d'amour, rempli de tendresse, rempli d'affection. Il nous aime, mais il a en horreur la puissance du péché. Comprenez bien cela. Dieu nous aime, mais il a en horreur la puissance du péché. Leighton Ford, ce célèbre évangéliste, disait « Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser dans l'état où nous sommes. » C'est pourquoi le message de l'évangile vient nous délivrer. Le processus dans les faits, eh bien le Père lui donne des sandales, alors qu'il était devenu un homme qui marchait à pieds nus. C'était l'image de l'esclave, mais on met des sandales à ses pieds. Il ne sera plus esclave, il est un homme libre. Le Père le libère, il libère sa conscience, il le libère de ses erreurs, il le libère de ses transgressions, il le libère de ses péchés, et il le restaure. Il l'habille, il le revêt d'une robe, et il met un anneau à son doigt, et il proclame les festivités, et il déclare le temps d'un sacrifice. Un animal va être sacrifié, et il va être partagé, et toute la famille va s'en nourrir, et il va y avoir une grande fête. C'est le festin d'une alliance, c'est le festin de la réconciliation. Nous avons là véritablement l'illustration par cette parabole du cœur même du message de l'Évangile, de cette nouvelle alliance qui a été concrétisée par le sacrifice de Jésus à la croix pour nos péchés. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il a donné sa vie, c'est lui l'agneau qui se donne. Jésus est l'agneau qui se donne, il est l'agneau que le Père nous a envoyé. Jésus est l'agneau qui a versé son sang sur la croix pour que nous soyons purifiés de tous nos péchés et réconciliés avec notre Père qui nous aime tellement. Nous n'avons pas là ici, il n'est pas question de religion, il n'est pas question d'accomplir des rites, il n'est pas question d'accomplir de nouveaux sacrifices. Jésus a tout accompli pour nous. D'ailleurs, sur la croix, Jésus s'est écrié « Tout est accompli » et votre vie peut changer. Dieu vous invite au festin, mais pour cela, il vous demande de vivre, d'emprunter ce chemin de l'examen intérieur, de faire un bilan, de reconnaître que vous êtes séparés de lui et que vous puissiez proclamer le message de repentance, que vous puissiez le proclamer, la confession de vos péchés, que vous puissiez la proclamer maintenant. Maintenant, là où vous êtes, vous pouvez vous repentir de vos péchés, tout simplement en disant « Père, Père, je reconnais que je suis séparé de toi, je reconnais que je t'ai offensé, que j'ai marché loin de toi, que j'ai transgressé ta parole, et je décide de revenir à toi. Je reconnais, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Pardonne-moi, purifie-moi, change-moi, je veux me réconcilier avec toi et je désire que ma vie puisse changer radicalement. » C'est sur ce chemin-là que votre vie sera radicalement changée, elle ne sera plus jamais la même. Et je vous invite bien sûr à me retrouver dans d'autres émissions. Vous pourrez écouter le glorieux message de l'Évangile et si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, nous vous indiquerons comment trouver une église près de chez vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.